Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Allô Maman Solo. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia. Je vis en région parisienne et j'ai décidé de lancer ce podcast pour raconter l'aventure, les joies, les peines et tout ce qui peut se passer dans la vie, dans la tête du maman solo. Donc, depuis octobre dernier, et je demande pardon, je n'ai pas diffusé d'épisode parce que la vie va tellement vite et je voulais avoir un setup tellement différent, tellement que voilà, je me suis dit si j'ai pas le setup, je le fais pas. Mais les textes étaient là, les textes étaient préparés. Donc je te souhaite une bonne année. Si tu es nouveau ou si tu es là mais que tu ne t'es pas encore abonné, hold on, on va donner 2 secondes à chacun, à chacune. On s'abonne, on partage et on ramène le plus possible de mamans solo pour qu'on soit plus sages ensemble. Alors, je vais avant de commencer, je vais quand même lire la petite introduction que j'avais faite à l'époque. J'aime bien. Je disais tout à l'heure que j'avais préparé des textes à partager. Donc, ne vous étonnez pas des dates et de la temporalité. Retenez que nous sommes le 31 janvier. J'ai enregistré, j'ai monté et j'ai publié. Bienvenue chère maman. 2025 tire sa révérence et même si je n'ai pas sorti tous les épisodes que je souhaitais, je suis extrêmement reconnaissante car ça fait donc 1 an que j'ai lancé ce podcast. Ce mois de décembre a aussi marqué ma première année de divorcée. Wouhou! Et j'avais promis que j'allais aller un tout petit peu dans les détails sur cet épisode de ma vie qui m'a emmenée dans cette aventure de maman solo. Maman, installe-toi confortablement. Nous allons parler de la prière. Pour moi, le mariage, c'est une évidence. Posons les bases. Je savais que j'allais me marier, je sais que je vais me marier. Bref, c'est une évidence, ok? Et ce que je n'avais pas, c'est le discernement. Et c'est là qu'entre en scène le proverbe 31. Lisons les Écritures. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas du pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, qu'aux portes ses œuvres la louent. J'avais à cœur d'être proverbe 31. Mais dans mon foyer, après Dieu, il y avait une seule place. Et toutes les autres places, c'était après. Ceux qui me connaissent savent. Ceux qui ont vécu cette période de ma vie là savent.
j'en ris encore parce que j'étais vraiment et je suis d'ailleurs toujours parce que je n'ai pas changé. Je suis à protéger, à couver, à faire des plans pour le futur, à planifier ce qu'on va faire dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Des fois, je montre même je sors dans mes rangements, des fois, je sors des carnets à mes copines. Je dis que regardez, j'avais déjà fait le plan de 15 ans plus tard, la société, comme ça. Bref, travailler vraiment d'arrache-pied. Je suis vraiment du genre à m'oublier quand mon cœur est quelque part. Et la terre pouvait s'effondrer littéralement, peu m'importait. Parce que j'étais dans la construction de ce foyer, de mon foyer. Et j'étais dans le vrai. Alors, au départ, je connaissais pas Proverbe 31 en soi. J'en avais entendu parler. Mais comme je le dis, j'étais au début de ma marche avec le Seigneur. Et du coup, quand je suis tombée, vraiment, j'ai pris vraiment le temps de lire. Je me suis dit, ah tiens, j'ai trouvé en fait quelque chose qui validait ma façon de penser, ma façon d'être, de m'impliquer dans ce foyer-là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, de penser d'une certaine façon, et un jour vous lisez un texte, un jour vous rencontrez une personne, ou vous allez dans un événement, dans un endroit, qui vous donne l'impression de valider que ce que vous faites, c'est bien. C'est en fait cette sensation que j'ai eue quand j'ai pris le temps de lire. Et encore une fois, je le rappelle, j'étais toute nouvelle dans ma marche spirituelle. Donc j'ai pris ça comme une validation de OK, les efforts que tu fournis, continue à les fournir. C'était littéralement ça. Mais dans mon affaire à moi, il y avait quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. À la maison, ça devenait compliqué, de plus en plus compliqué, et c'était de ma faute. Je n'étais pas assez. Alors j'ai augmenté le proverbe 30, j'ai ajouté, j'ai assaisonné, j'ai mis du sel, du poivre. Donc tout ce qui m'était reproché, j'essayais de le fixer, j'essayais d'arranger. Je me disais que non, c'est ça, parce que proverbe 31 dit que... De toute façon, je considérais que chez moi, l'évangile avait été dit, et c'était moi le problème. Donc, c'était à moi de me fixer. Alors, je me suis mise à prier, parce qu'on m'avait dit aussi que, prie pour ton foyer. Donc, dans mes moments, je disais à Dieu, j'allais dans le lieu secret et je disais à Dieu, ça va pas, aide-moi, dis-moi ce que je dois faire. J'ai fait toute la liste, mais en fait, il y a rien qui s'arrange. Je disais à Dieu, je ne comprends pas. Normalement, j'étais dans un sens. J'ai trouvé dans le texte quelque chose qui confirme que je suis dans le bon sens. Mais pourquoi, chez moi, je ne vois pas le résultat que tu dis là, dont tu parles? Je ne comprenais pas. Et c'est là que je me suis mise à penser que la prière avait tout gâché, tout gâté. Parce que plus je priais, plus l'enfer s'ouvrait sur moi. Et puis un jour en colère, je suis repartie là-bas, dans la prière. J'ai dit, mais Yaya, tu es comment? Comment on dit chez moi? Tu es comment? Je te demande d'arranger. Je prie pour que tu ramènes la paix. Je prie pour que les choses aillent mieux. Et toi, ce qui est compliqué, tu l'overcompliques. Tu rajoutes la complication. La complication. Si c'est comme ça, je vais arrêter. Je vais arrêter de prier. Je vais arrêter de prier, sinon mon mariage va finir, en fait. Jusqu'à ce qu'effectivement, j'arrête de prier. Jusqu'à ce qu'effectivement, je me dise, non, je vais plus prier. Parce que j'avais peur, en fait, de tout perdre. Parce que dans ma tête, la prière était en train de tout gâcher, de tout gâter. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la prière a tout révélé. Ne joue pas avec la prière quand ton cœur est sincère. Ce qui se passait et ce que je ne comprenais pas, c'est que mes larmes et ma dévotion pour mon foyer
avait attiré l'œil de Dieu sur ma situation. Ceux qui ne croient pas, appelez ça comme vous voulez, j'ai compris que chaque prière que j'avais élevée avait été adressée, mais que moi, je ne comprenais pas les réponses. Et si j'étais restée là-dedans, je ne serais peut-être pas aujourd'hui là, assise, à partager, à témoigner de la puissance de la prière. Oui, je priais pour comprendre ce qui se passait, pourquoi je devais vivre ce que j'étais en train de vivre, pourquoi et comment je pouvais être mieux, comment je pouvais m'arranger moi, comment je pouvais faire pour mieux me plier pour que ça reparte à nouveau. Est-ce que, en tant que femme, ça te parle? Il n'y a même pas forcément des fois besoin d'être mariée. Ça peut être tout simplement une situation que tu vis dans ta famille, avec tes amis, au travail. Des fois, tu vas dans la prière avec tellement de poids, avec tellement de douleur que tu veux que tout change. Tu veux être mieux. Tu veux être la version qu'on te dit que tu dois être, en fait. Mais ce que je recevais à l'époque, c'était tout le contraire. Je priais pour que ça s'arrange et en fait, ça empirait. Donc je me suis rendu compte, après coup, que je n'avais pas la bonne lecture des choses. En réalité, ce n'est pas à moi de fixer ce qui est déjà broke. Ce n'est pas à moi de me broke en retour. Ok? Il ne m'appartient pas de sauver quelque chose qui n'avait pas forcément vocation à être. Donc oui, la prière a gâté, mais pour me sauver du pire. Et c'est là que je suis éternellement reconnaissante à Yaya de nous avoir sauvés, mes enfants et moi. Donc maman, sache que quand tu pries, tu as la réponse, mais à toi de discerner les réponses que tu reçois. En réalité, littéralement la nuit, je pouvais prier en larmes et le lendemain, je vous assure, j'avais une personne qui m'appelait. Et je sais que cette personne, dans ce cas précis-là, elle va se reconnaître. Elle m'avait appelé. Comment ça va? J'ai pas de nouvelles. Mais sache que ta vie va continuer. Sache que tu vas avancer. Sache que c'est pas la fin du monde. Je lui avais rien demandé. Je pense que ça faisait peut-être 3 mois qu'on s'était pas parlé. Mais cette grande sœur-là, elle m'a appelé comme ça. Ah, ça me faisait plaisir. Je dis, comment tu vas? Et tout. Elle me dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Lydia. Je te fais de gros bisous. C'est la petite parenthèse. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Tu vas te relever. Aujourd'hui, j'ai 2 fils. Ils ont tel âge et tel âge. Voici ce qui s'est passé. Voici. Elle m'a dit, tu vas avancer. Et ma prière de la veille, c'était, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais avancer? Comment c'est possible que ça m'arrive? Il y a toujours le côté où tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et le lendemain, j'avais soit un coup de fil, soit pendant les moments difficiles où on était encore dans le même espace, je tombais sur des trucs. Je disais, Seigneur, mais dis-moi, montre-moi ce qui se passe. Et je vous assure, le lendemain, je voyais quelque chose. Je tombais sur quelque chose complètement par hasard, sans fouiller, sans chercher, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte, je reviens au point dont je parlais tout à l'heure, c'est que les réponses, on les reçoit, mais on n'est pas forcément attentive. On ne sait pas forcément, en fait, que ça, c'est une réponse. Sur le coup, tu tombes sur le truc et tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Mais en fait, tu ne l'alignes pas avec ce que tu as demandé. Donc, tu ne fais pas, comment on va dire, tu ne connectes pas. Et dans mon cas, c'était beaucoup de choses comme ça. Je ne connectais pas les choses entre elles. Et pour revenir à ce que je disais, pardon, je me suis un peu éloignée, c'est qu'on reçoit les réponses. Et moi, cette époque-là, cette période-là, mes réponses étaient instantanées. Du jour au lendemain, ou 2 jours plus tard, j'avais la réponse. Mais je ne faisais jamais le lien entre ce que j'avais prié, ce que j'avais demandé
et la réponse qui venait, parce que en fait, j'étais focus sur un type de réponse. Je m'attendais à ce qu'il se passe un type d'événement. Donc tout ce qui n'allait pas dans ce que j'attendais qu'il y ait un mieux, j'attendais qu'il y ait un regain, j'attendais qu'il y ait de la paix, c'est ça que j'attendais. Mais je ne voyais pas tous les signes tout autour. Même des fois, mes amis m'appelaient, me disaient, viens, on va faire ci, on va faire ça. C'était des réponses. Mais j'étais pas alignée, je comprenais pas. Et vous allez me dire, Proverbe 31, je dis oui, j'étais en colère. Après que tout se soit finalement révélé, j'étais en colère. Et on reparlera de ça dans un autre épisode parce que c'est complètement différent. Mais de la même façon que la prière, je disais, a tout gâté, donc déchirer un voile, j'ai compris que Proverbe 31 n'est pas pour tout le monde. Donc de la même façon que j'ai compris que la prière a des réponses, c'est de cette façon que j'ai compris que Proverbe 31 c'est pas pour tout le monde en fait. Imagine un bébé de 9 mois, tu lui mets une gourmette en or au poignet. 9 mois, je sais même pas si on a conscience de ce genre de choses, mais toujours est-il que un bébé, il va voir, il va tirer dessus, c'est une étrangeté qui est à son poignet, il va trouver ça intriguant. Et vous savez, comme les bébés ont une poigne assez solide, c'est quand un bébé tient quelque chose, il le lâche pas. Donc, il va certainement le casser parce qu'il aura tenu dessus. Donne cette même gourmette à un ado de 16 ans. Je dis un ado parce que les garçons, à partir de 16 ans, ils aiment bien, voilà. Si lui ne va pas la mettre juste quand il sort, juste quand il sait qu'il a une occasion. Ou alors, complètement dans une autre vie, un adulte qui a travaillé, il avait vu ce bijou-là à une vitrine, il a bossé et puis il allait se l'offrir. C'est la pub. Abonne-toi et partage le podcast autour de toi. Tout ça pour dire que tu ne peux pas donner des choses de valeur à des personnes qui n'en ont pas conscience. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'ont pas la capacité de reconnaître la valeur de ces choses-là. Donc tu ne peux pas être vertueuse là où la vertu n'a pas de sens. Tu ne peux pas être fidèle où la fidélité est un paillasson. Tu ne peux pas protéger là où on a l'habitude d'exposer, de retirer la couverture. Et entendons-nous, tu peux rester toi-même, mais la valeur que tu portes n'aura pas le même poids si tu es dans un environnement où vous n'avez pas les mêmes valeurs. Entendons-nous bien. Ok? Donc tu ne peux pas être Proverbe 31 Pro Max là où les écritures ne sont pas respectées. Ce texte me tient à cœur parce que c'est mon témoignage sur la puissance de la parole et de la prière. La vie est faite de leçons et celle que j'ai apprise, c'est que ma valeur ne me vient pas de l'endroit ou des personnes avec qui j'ai pu m'allier, mais de celui qui m'a créé et de celui qui me remplit. Je veux, maman, que tu écoutes très bien ceci. Si tu es seule aujourd'hui, assise sur le banc des divorcés, déjà je suis avec toi, donc on est au moins 2. Voilà. Ce n'est pas un échec. Et comme ma grande sœur m'a dit à l'époque, tu vas t'en sortir. Ok? C'est une porte qui a été fermée à dessein. Une nouvelle qui ouvre la voie et te rappeler que tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour tes parents. Tu as de la valeur pour tes enfants, pour ton créateur, pour toi-même, pour toutes les études que tu as faites, ton travail, tes lectures, tout ce que tu as appris, tes expériences. Tout ce que tu mets en toi a augmenté ta valeur. Et ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est te repositionner. Ce n'est pas du mépris envers les autres, non. C'est juste accepter que vous n'aviez sans doute pas les mêmes valeurs. Ta valeur doit augmenter et non l'inverse. Pour toi d'abord, pour tes enfants aussi.
Celle que tu étais n'est plus celle d'aujourd'hui et c'est OK parce que tu as appris à te relever ou tu es en train d'apprendre à le faire. Donc, j'ai envie de dire que ce divorce-là, cette séparation-là, c'est ta couronne car tu es sorti d'un endroit qui ne t'appartenait pas depuis le départ. Attention, disclaimer, je ne suis pas une avocate du divorce. Mais je crois sincèrement que celui qui t'a créé te préfère divorcée et en vie plutôt que mariée et morte. Et dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'avais pas compris au début parce que mes larmes étaient trop brûlantes, parce que ma plaie était vive, parce que c'est difficile en fait. Quand vous voyez une femme sortir, partir de son foyer, dire stop, c'est qu'elle a traversé plusieurs étapes. C'est qu'en fait là, c'est soit elle meurt, soit elle se sauve, littéralement. Pour les gens qui croient au mariage, pour les gens qui croient en l'amour et au mariage, parce que pour moi c'est deux choses complètement différentes. Quand une personne s'en va, j'ai l'intime conviction que c'est qu'elle est arrivée à un stade où elle se dit soit je meurs et je me perds, soit je me choisis et je vis. Donc c'est petit à petit que j'ai compris ça en fait. C'est petit à petit que j'ai célébré la vie. Aujourd'hui, je continue à prier et je suis plus attentive aux réponses. Aujourd'hui, je suis toujours Proverbe 31 Pro Max. Mais je sais voir, je sais comprendre les réponses que je reçois. Et j'ai gagné ma liberté et je sais que ce n'est pas fini. Donc si tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu penses que c'est fini, tu te trompes. Tu as gagné la vie. Tu as gagné cette nouvelle histoire. Cette possibilité de prendre ton stylo et écrire. Ou alors de reprendre là où tu t'étais arrêté. D'aimer plus fort, plus passionnément. Mais surtout, souviens-toi que tout le monde n'a pas la capacité de reconnaître le diamant que tu es. Et des fois, même quand c'est le cas, même quand on reconnaît que tu as un diamant, tout le monde n'aura pas la capacité de conserver ce diamant comme il le faut, dans un écrin, avec respect, dans la plus belle des vitrines. Et donc, il y a deux choses. C'est que, pour revenir à l'exemple de la gourmette, quand j'ai eu Proverbe 36 entre les mains, j'étais ce bébé de 9 mois. Non seulement qui voit ce truc-là et se dit, voilà, qu'est-ce que c'est, cette étrangeté-là, c'est quelque chose. J'avais pas la maturité, et je reprends ce que je disais plus haut, c'est pas pour tout le monde. Je n'avais pas la maturité pour comprendre, en fait, ce que ce texte voulait dire. Donc je l'ai lu mot pour mot. Et la deuxième des choses, tu as beau être et vouloir être quelque chose, si tu es dans un environnement qui ne comprend pas cela, qui n'est pas fait pour cela, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais le répéter encore 15 000 fois. Je suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui parce que j'ai manqué de maturité, même dans mon application de proverbes que je voulais. J'ai manqué de maturité dans le fait de comprendre en fait ce qui était dans ce proverbe-là. Et je fais une petite parenthèse parce que je pense que beaucoup de femmes se perdent dans ce proverbe 31 et on fait beaucoup de procès à cette partie-là dans, comment on va dire, l'avilissement de la femme de façon générale. Je ferme la parenthèse parce que là, ça touche un pan féministe et c'est pas le sujet ici. Mais je reste convaincue qu'il faut avoir une maturité spirituelle pour comprendre et appliquer. Et je ne l'avais pas à l'époque. Et de l'autre côté, encore une fois, ce bébé de 9 mois là, tout ce qu'il connaît, c'est Googie Gaga, les seins de maman qui donnent du lait.
l'environnement dans lequel il est ne lui permet pas de comprendre qu'est-ce qu'il a au poignet, que c'est de l'or qu'il a au poignet. Donc, il ne va pas le valoriser. Donc, je suis sortie de là avec ces deux choses-là. Ce travail sur moi, pour moi, et ce travail autour de moi. Alors, j'ai envie de te dire, sois plus forte, plus puissante, plus brillante, plus fervente, plus passionnée, plus libre. Laisse la prière tout gâter. Vraiment, laisse la prière gâter même ce qui doit l'être pour te sauver, car tu le mérites. Je te souhaite une excellente année 2026.